Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à une nouvelle émission de l'Écho de la rue. Cette fois, nous vous proposons une émission sur l'histoire du Canada francophone. Vous allez pouvoir découvrir l'histoire du Canada francophone, les premiers peuples avant la colonisation jusqu'à l'actualité. Pour ce faire, on va parcourir d'une façon très rapide les différentes étapes de l'histoire du Canada francophone. Bonjour à tous et à toutes. Je vais parler sur l'histoire du Canada. Et les premières traces du peuplement du Canada remontent à plus de 10 000 ans et des populations nomades amérindiennes. Et ces personnes occuperaient les territoires. Et au début de l'ère chrétienne, les peuples inuits s'installeraient dans ces régions. Aux alentours, les l'an 1000, et le premier Européen qui ait posé les pieds sur le continent américain est Leif Erikson. En effet, les Vikings qui naviguaient sur les mers froides du Nord depuis l'Islande et le Groenland auraient marché pour la première fois sur les terres de la péninsule du Labrador. Ces navigateurs courageux exploraient les terres de val, les terres de forêt, les terres de roches et dans le Labrador et la terre de Baffin. Cependant, les Vikings ne pourraient rester dans cette colonie. Le 24 juin 1497, le navigateur génois Jean Cabot découvre le Labrador. Il repère des bons immenses de morues et les pêcheurs anglais et français, spécialement les bretons et les basques, commenceront à s'intéresser de près de l'eau riche de l'eau poissonneuse et poissonneuse des terres neuves et des côtes du Labrador. Les pêcheurs français décidèrent de s'installer et construisirent des fortines pour se protéger. En 1534, le navigateur français Jacques Cartier débarque au Québec et il prend possession du territoire pour les comptes du roi François Ier. En arrivant sur ce territoire, les Européens rencontrent des populations amérindiennes très nombreuses et très différentes les unes des autres. Cependant, les Français n'allaient pas rester longtemps tranquilles au Canada. En 1583, le navigateur anglais Humphrey Gilbert prend possession de Terre-Neuve pour compte de la reine d'Angleterre. Chacune des nations explore l'immense territoire du Canada. Mais c'est le Français Samuel Champlain qui va fonder la ville du Québec en 1608. Après, le cardinal Richelieu va fonder la Compagnie de la Nouvelle-France. Plus tard, en 1642, un petit groupe de colons français décide de s'installer sur l'île de Montréalis. Et c'est à ce moment qu'ils vont fonder la ville de Montréal. Une guerre sans merci allait débuter en 1766 entre les Français et l'Anglais pour se terminer en 1763. Ce conflit sera appelé la guerre des 7 ans. Les affaires vont mal pour les Français. Les troupes anglais prennent le dessus très rapidement et le 13 septembre 1759, les Français sont défaits lors de la bataille des Plans d'Abraham, bataille au cours de laquelle Montcalm sera tué. L'Anglais prend possession de la ville de Québec le 19 septembre 1759 et le 8 septembre 1760 sera au tour de Montréal de passer sous la tutelle des Britanniques. En 1763,
les Anglais et les Français signent le traité de Paris qui accorde la souveraineté du Canada à l'Angleterre. Les Français ne conserveront que Saint-Pierre et Miquelon. Cependant, certains droits sont accordés aux Français résidant dans la province de Québec. Le 22 juin 1774, le Parlement britannique vote l'acte du Québec qui rétablit les lois civiles françaises et permet à la population francophone d'acheter des terres et de pratiquer la langue française. En 1791, l'acte constitutionnel est promulgué et divise le Canada en deux régions, le Haut-Canada anglophone et le Bas-Canada francophone, qui sont dotés chacun d'une assemblée. En 1834, les francophones représentés par les partis politiques essaient d'obtenir une indépendance politique du Bas-Canada. Afin de lutter contre les velléités d'indépendance du Bas-Canada, Lord Durham a proposé à Londres d'unir les deux régions. Et les revendications francophones est toujours vive au Canada le 10 juillet 1967. Le général de Gaulle prend fait et cause pour les aspirations indépendantistes de Québec et s'installerait à Montréal. Le général a appelé Vive le Québec! Vive le Québec libre! Vive le Montréal! Vive le Canada français! Vive le Canada français! Le 24 juillet, à Montréal, face à 100 000 Québécois, De Gaulle lance sa bombe. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Le gouvernement canadien est choqué par l'implication du président Gall. Toutefois, le 7 juillet 1969, le français est reconnu comme la langue officielle à côté de la langue anglaise. Maintenant, nous allons connaître certains personnages historiques célébrés du Canada francophone. Nous allons écouter une femme aborigène, Jacques Cartier et Thomas Aubert qui ont participé de l'histoire du Canada francophone. Bonjour, je suis une femme aborigène du Canada et je fais partie de la tribu des Hurons. Il y a deux versions sur notre nom. Certaines personnes disent que les pêcheurs basques nous l'ont mis parce qu'on portait les cuirs de l'animal comme vêtements. D'autres personnes disent que c'est les Français qui nous ont mis ce nom parce qu'en leur langue, Huron signifie vilain. Nos ancêtres sont arrivés à travers le détroit du Bering dans l'Asie. Dans l'année 20 000 avant de notre ère. Après, les différents groupes ont été divisés par les territoires du pays. Et nous et d'autres groupes, comme les peuples iroquois, nous sommes installés dans les zones des Grands Lacs. Et nous vivions dans de petites communautés d'environ 1000 personnes. Et nos maisons sont d'environ 60 mètres carrés et nous nourrions surtout des mets, des haricots secs et des courges. Cela est complété en partie pour la chasse et la pêche.
Nous étions des experts dans la construction de canoës, ce qui nous a permis de faire le commerce, surtout avec le cuir des animaux. Pendant beaucoup d'années, on s'est battu avec les peuples iroquois, mais la rive des Européens a été le pire. Nous étions 45 000 personnes et avec les contacts avec des Européens, nous sommes descendus à 10 000 personnes approximativement. Et ces maladies et ces armes nous sont décimées. Cependant, nous avons dû lutter à côté des Français pour conserver partie de notre territoire, tandis que les Iroquois ont soutenu les Anglais. Pour finir, je vais vous raconter qui a été le premier Européen qui est arrivé à la côte du Canada. Ce n'est pas été Christophe Colomb, comme tout le monde croit. C'était les Vikings avec Leif Erikson au commandement. Nous avons lutté contre eux et nous les avons envoyés de retour chez eux. Bon, je rentre à la réserve. Maintenant, je vous laisse avec les messages des colonisateurs français. Bien qu'ils sont nos alliés, ils n'ont fait rien de bon par ici. Au revoir. Excusez-moi, mademoiselle, je n'ai pas venu à cette heure pour faire la conquête et les faire. Je ne peux pas comprendre qu'il y a d'hommes qui seulement pensent dans l'or et la richesse. Je peux pedir pardon pour moi et mes actions, mais je ne peux contrôler à tous les hommes. Les siècles 15 et 16 sont les périodes plus importantes de la conquête et la colonisation des Amériques. Mais les Français doivent aller à l'Amérique du Nord parce que le reste du territoire c'est dominé de tous les Espagnols. Je dois présenter dans ce moment. Je suis Jacques Cartier, je suis un homme romantique, explorateur et musée de l'aventure. Nous sommes arrivés à la côte de l'Amérique du Nord en 1534. J'ai découvert les golfes de Saint-Laurent. Pendant notre exploration, nous nous encontrons avec des différents tribus du pays, spécialement les Cigons, qui nous indiqueront la ville qu'ils habitent. La ville, ils disent Kanata. Alors, nous baptisons à ces lieux comme Canada. Nous croyons que Canada, c'est le nom des pays. C'est le nom seulement de la ville. Oui. D'autres explorateurs du monde, et spécialement des Français, rencontrent beaucoup de tribus différentes les unes des autres, qui vivent spécialement de la chasse et certaines de l'agriculture. Spécialement les Hurons, les Iroquois, les Crais et les Points Noirs, par exemple, qui chassent les bisons dans les vastes prairies. Pendant le deuxième voyage,
nous fait l'exploration de la rivière, de le fleuve, du même nom qui s'appelle Saint-Laurent aussi. Nous arrivons à la île de Omelag, qui est dans le nom de l'Esiron, que nous le baptisons Montréal, qui sera plus tard Montréal. Nous faisons l'amitié avec les tribus andiennes parce que nous nous intéressons à connaître la richesse des pays, surtout l'or et autres choses. Mais pendant le troisième voyage que nous faisons pour la rivière de Saint-Laurent, nous comprenons que ces pays, il n'y avait pas de l'or ni diamants que nous cherchons. Seulement, animaux et peaux. À partir de ce moment, les commerces très importants sont les fruits. Et c'est le problème aussi très grand avec l'anglais à partir de ce moment. Je suis aussi le commandant de la colonie Charlevoix Royal entre 1641 et 42. D'autres Français, al même moment, explorent autres côtes de la Canada. Nous faisons aussi une grande voie pour faire la pénétration de tous les Européens dans les pays. Découvrir différents ports et différents lieux que nous faisons pour aider les autres explorateurs. À partir de ce moment, beaucoup de personnes et beaucoup de pays participent dans la colonisation de ces pays. Et avant, l'anglais entre beaucoup de guerres et de problèmes avec les Français. Je suis mort le 1er septembre de 1557. Aussi, beaucoup d'autres conquistateurs et explorateurs ils vont à ce pays. Par exemple, l'autre personnage qui nous va parler, notre copain Clemente. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Thomas Aubert, un des premiers explorateurs du Nouveau Monde. Et au début du 6e siècle, je suis originaire de Rouen, mais je travaille comme navigateur en Dieppe, qui est connue, qui est une ville connue, surnommée la ville aux 4 ports. En 1508, en compagnie de Giovanni Barranzano, qui était un explorateur italien au service de François Ier, roi de France, nous embarquons sur un vaisseau nommé La Pensée pour explorer la côte d'Amérique, spécialement la Terre-Neuve. La Terre-Neuve qui a été découverte quelques années avant pour les marins, qui sont les professionnels de la mer, pour les marins bretons, diepois et normands. Nous capturons 7 autochtones amérindiens et quand nous revenons à Dieppe, nous transportons avec nous les Amérindiens qui
avec leurs vêtements traditionnels, transportant leur âme à leur canoë aussi. Ils suscitèrent un vif intérêt auprès de la population et on parle de l'Église. Ils furent baptisés. De même, Thomas Dieu rapporte au roi que la région explorée, spécialement la Terre Neuve et le golfe de Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent et le golfe Saint-Laurent, pouvaient fournir de riches pelleteries et les mers voisins abondaient à mourir en ces poissons. C'est peut-être un élément épuisable de richesse par le bénéfice qu'elle procurait. Dès lors, Louis XII et puis François Ier encouragent les voyages d'exploration. Commenceront à mandater les voyageurs pour conquérir les nouveaux territoires. Dans le but de se découvrir comme propriétaires légitimes. Mais en réalité, cette politique de colonisation était motivée plus pour des raisons économiques que de légitimation. Dans le golfe de Saint-Laurent, une île de les îles Madeleine fut nommée avec mon nom. Une rue de Montréal porte mon nom aussi. Ensuite, nous allons découvrir l'histoire du Canada francophone à travers ses musées et ses monuments historiques. Nous allons voir un court-métrage interprété par Aaron Javier et Alejandro concernant les musées et les monuments historiques. Non, je suis au régime. Bonjour, Pas madame. de chocolat, pas de jambon, pas de miel, pas de pain. Oh, Bonjour. je te laisse. Excusez-moi. J'ai un client. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Pardon, parce que je suis perdu. Ah, vous êtes en vacances? Oui, je suis en vacances. C'est la première fois que je suis à Québec et je voudrais quelques informations pour visiter la cité. Bien sûr. Vous avez une carte Non. de la je ville? n'avais Non? pas. Ok. Voilà une carte de la ville Merci et beaucoup. Parfait. quelques dépliants avec des informations des monuments et des musées les plus importants, remarquables de la ville. Combien de jours vous allez rester ici? J'ai resté un jour. Un jour seulement? Un jour seulement avec mes amis. Oh là là! Il vous faudra beaucoup courir. Je sais. Bon, je vais choisir quelques musées par exemple. S'il vous plaît. Si vous pouvez. Vous pouvez visiter ces musées pendant le matin et dans l'après-midi et vous pourriez visiter quelques monuments. D'accord. Bon. Les plus représentatifs de la ville. Oui, bien sûr. Ils sont les musées les plus importants, je crois. Les musées de la civilisation, où vous pouvez voir les centres de grandes villes du monde, les mouvements socioculturels marquants au cœur de la société québécoise, par exemple. Bon, ça peut faire, mais Ouais. Oui, nous sommes ici. Nous sommes ici, dans la rue 12, et ce musée est dans la rue 14. Ah, c'est pas loin. Voilà. D'accord. Il est prêt. Et Un autre musée. un autre musée, je vous recommande le Musée national des beaux-arts du Québec,
Et vous pouvez voir l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel. Et aussi, il y a une exposition de l'art international. Vous avez aussi une collection permanente avec plus de 39 000 œuvres. 39? Oui, œuvres. Peinture, sculpture, dessin, photographie et aussi une collection d'art de nuit. Oui, c'est très belle. Et finalement, vous aimez les chocolats? Oui, j'adore le Bien chocolat. sûr, moi aussi. Mais je suis au régime, pas de chocolat, pas de chocolat. Mais dans les magasins Enrico, au coin de la même rue, vous avez les musées du chocolat. D'accord. Okay. À l'intérieur du magasin, dans une pièce annexée à la boutique, il y a un sympathique musée du chocolat. Et vous y découvrirez l'histoire du chocolat du temps des Mayas à aujourd'hui. Il y a une fenêtre donnant sur l'atelier des chocolatières qui permet aux curieux d'observer la production artisanale du chocolat. Très amusant. Oui. C'est très intéressant. Et après... dans l'après-midi? Oui. Dans l'après-midi, vous pourriez visiter ces monuments. Et c'est tout parce qu'avec un jour... encore une question, mais je pourrais ici acheter pour les musées? Ah oui. Vous... Avec combien ça coûte? 3 entrées. 3 entrées pour les musées. Et combien ça coûte? Ça coûte 20 €. Ah, c'est pas cher. Non, c'est cher. Parfait. Merci Voici. beaucoup. Je pense que c'est tout. Quelque chose d'autre? Non, je vous remercie pour votre information. Je vous souhaite une bonne journée à Québec. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Pas du chocolat, je suis au régime. Alors, après les musées, on va voir les monuments. Ah, c'est ça, les fresques du Québec. Toutes ces fresques représentent des éléments historiques du Québec, situés en plein cœur de la ville. Je vais prendre une photo, comme ça. C'est de large de plus de 400 mètres. Présente de personnalités historiques très importantes de la historique de la cité. Par exemple, Frontenac, Champlain, Jacques Cartier. C'est très intéressant, très agréable, il y a beaucoup de monde ici. Pourtant, je vais rester ici un moment pour regarder les images, les couleurs et les personnages de la peinture. Alors, je vais monter l'escalier pour visiter le château. C'est le château Frontenac, c'est là. C'est un célèbre hôtel de Québec, a été nommé en l'honneur de Louis de Bois, comte de Frontenac. L'hôtel est situé dans la haute ville de l'arrondissement historique de centre-ville de Vieux-Québec. Et après, je crois que c'est un important hôtel parce qu'il y a 611 chambres. Et il est aussi un des monuments les plus associés à la ville de Québec. Bon, et pour finir, je dois aller à l'Assemblée nationale du Québec. C'est le Parlement du Québec, lequel assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. C'est l'un des démonstratifs qui pratique le parlementarisme depuis le plus longtemps au monde.
En effet, la première législature du Bas-Canada ouvrit en 1742. Et en mai 2008, l'Assemblée nationale du Québec a spécialement retiré sa volonté de la fin de la langue française et les patrimoines religieux du Québec. Donc particulièrement les crucifix situés au-dessus du siège du président dans les salles de l'Assemblée nationale du Québec. Et pour finir, je dois aller à l'église de Notre-Dame de Victoire. Voilà, nous sommes dans la place de l'église de Notre-Dame de Victoire et je vais visiter l'église. Bonjour monsieur, excusez-moi. Bonjour, ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. Pardon, il y a quelqu'un qui me puisse montrer l'église? Oui, bien sûr, je suis le prêtre. Ah, c'est parfait. Je serais ravi de vous montrer notre paroisse. Ah, merci, enchanté de vous connaître. J'ai un guide. Ah, d'accord. L'église Notre-Dame de Victoire est la plus ancienne de pierre du Canada et se trouve sur les lieux exacts de la fondation de Québec par Samuel Chapman. Examinez les fresques de la fin du XIe siècle de chaque côté de l'hôtel qui nous montraient l'histoire de l'église et de la ville. C'est très joli les fresques. Oui, parmi les peintures exposées figure une reproduction de Christ en croix de Van Dyck. Ah, c'est magnifique. Vous connaissez Van Dyck? Oui, je crois que oui. Oui, c'est très connu. C'est très connu. Vous remarquerez l'hôtel à la forme d'une forteresse, symbole de victoire célèbre sur les ambassadeurs britanniques. Je te peux prendre en photo si vous voulez. Ah, d'accord, merci beaucoup. Oh, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Merci. L'église est également connue pour sa réplique de navire brisé qui est suspendue au plafond. C'est vrai, très vrai. Et rendez-vous la chapelle? Ah, je ne connais pas. Où est? C'est une chapelle latérale dédiée à Saint-Geneviève, patron de Paris. Ah, c'est le patron de Paris, Oui. Geneviève. Vous verrez des peintures de scènes réalisées par Carl Van Loo, ainsi qu'un retable en bois recouvert aux feuilles d'or. D'accord, je peux prendre une photo? Oui, oui. Ah, d'accord, merci. Voilà. Et en bas, il y a une crypte. Ah, la crypte de l'église? Oui, où environ 900 personnes sont enterrées, 900? y compris les gouverneurs de la Nouvelle-France, les évêques et cardinaux. Ah, c'est très intéressant. Beaucoup de personnes. Oh, mais la sœur Jacqueline. Enchantée de vous connaître. Je crois que je t'ai vu avant. Ce n'est pas ça, monsieur. Non? J'espère que vous aimez ça. Bon voyage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Notre émission arrive à sa fin avec ces derniers reportages. Nous espérons que vous avez connu un peu plus de ces territoires francophones. Merci de nous avoir accompagnés. On vous attend dans la prochaine émission pour vous faire partager un peu plus de l'écho de la rue. À bientôt. Au revoir.